Anthony Guillet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à la tête des bâtisseurs charentais, joli nom, charentais forcément. C'est une entreprise générale du bâtiment et vous êtes situé à Cran-Chaban. C'est bien ça. Alors, vous l'avez créée cette entreprise, vous l'avez reprise J'ai repris une entreprise qui s'appelait Mazé, qui était spécialisée dans le gros œuvre, donc la maçonnerie et la couverture. Donc j'ai repris cette entreprise depuis 4 ans. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre une entreprise L'envie d'entreprendre qui était que j'ai toujours eu, et moi j'avais un papa dans le bâtiment, j'ai fait des études de commerce et je menais dans mes anciennes fonctions un peu de maîtrise d'œuvre pour des grands groupes nationaux, et il y a un moment où La Rochelle étant mon port d'attache, je voulais vraiment rester à La Rochelle et surtout reprendre une entreprise dans le bâtiment, donc ça a été Est-ce que c'est difficile de reprendre une entreprise? Ça fait 4 ans, hein, c'est ça? Ça fait 4 ans, oui. Est-ce que c'était difficile à cette époque de se dire dans le bâtiment, oui, il y a 4 ans, c'était compliqué puisqu'on était en pleine crise. Donc tout le monde m'a découragé. Heureusement j'ai eu du soutien de la famille et puis aujourd'hui le nerf de la guerre c'est l'argent et surtout les banques qui ont suivi. Qui m'a permis vraiment de mener à bien mon projet, et aujourd'hui on a pu développer l'entreprise, créer des emplois. On a 25 salariés, quand j'ai repris l'entreprise on était 20, et développer l'activité et développer le réseau, ce qui est aujourd'hui indispensable en tout cas dans le développement économique de l'entreprise. Oui, donc ça marche bien parce que 5 emplois en 4 ans, c'est pas donné à tout le monde. Alors qu'est-ce que vous y faites au sein de ces entreprises? Quels sont les produits, quels sont les services que vous proposez? Alors on a, on va dire 4 activités majeures. La première qui est le gros œuvre, donc la maçonnerie. Alors, je dirais derrière la maçonnerie, on a la démolition, le terrassement, les réseaux, maçonnerie traditionnelle, pierre de taille également. On a également une activité couverture zinguerie, donc avec deux équipes en couverture zinguerie, et une activité également au sein de cette couverture zinguerie d'étanchéité des toits terrasses, qui devient aujourd'hui quelque chose d'assez courant dans la demande de nos clients. Troisième activité, c'est carrelage, mosaïque et faïence. Et la dernière, c'est isolation placo, donc la plâtrerie, avec un peu de menuiserie intérieure, parce que les deux, l'ensemble est lié avec l'isolation et le placo. Donc si je vous écoute, si j'ai envie de construire ma maison, je viens vous voir et vous êtes capable de la faire? Pas complètement, parce qu'il me manque quelques corps d'état, l'électricité, plomberie, chauffage. Mais disons qu'à 90%. Mais on a des partenaires, on a des entreprises, des artisans avec qui on travaille régulièrement, et on a toujours des chantiers d'ailleurs en cours avec eux, et qui nous permettent de pouvoir couvrir une construction ou une rénovation quasi complète. En fonction de la taille, après on travaille soit avec un maître d'œuvre ou soit avec un architecte. Donc voilà, mais on est en mesure en tout cas de proposer ce panel de prestations, et l'intérêt de nos clients, c'est d'avoir une seule personne qui représente toutes ces activités-là. Donc ça diminue les intervenants, les interlocuteurs au sein des chantiers. Alors les bâtisseurs charentais, c'est, vous l'avez dit, 25 salariés, c'est combien de chantiers par an? C'est une bonne question. C'est une colle. Alors en règle générale, on a à peu près entre 10 et 15 chantiers en cours. Voilà. Actuellement, c'est à peu près ce que l'on a. Vous vous situez comment par rapport à vos concurrents? C'est une grosse entreprise, moyenne? Entreprise moyenne. En tout cas, dans notre activité, entreprise générale, c'est une entreprise moyenne. En règle générale, on est plutôt sur des tailles d'entreprise à 7-10 salariés. Et après des grandes entreprises sur la région qui sont au-delà des 50. Donc voilà. Mais alors justement, la question, c'est votre zone de chalandise, c'est quoi? C'est très local ou vous allez relativement loin? Charente-Maritime, et pour certains de nos clients, des grands comptes nationaux, ça nous est arrivé d'aller jusqu'à Poitiers, dans la Creuse et à Bordeaux. Alors je crois savoir que vous voulez déménager le Cran-Chaban, ou vous voulez monter une agence supplémentaire? Qu'est-ce qui va se passer là dans les... Oui, on va partir de Cran-Chaban pour venir s'installer à Saint-Sauveur-d'Aunis, dans la zone d'activité de Beauvallon.
puisque le développement d'entreprise fait qu'aujourd'hui on n'a plus, je dirais, les locaux et la logistique pour pouvoir accueillir tous les véhicules, toute notre activité. Donc voilà, le projet pour d'ici 12-14 mois, ce sera de venir s'installer à Saint-Sauveur-de-Nice, où là on aura plus d'espace, des locaux adaptés et qui nous permettront d'accueillir nos clients dans les bonnes conditions. Est-ce que l'axe, le grand axe La Rochelle-Niort, c'est aussi quelque chose qui vous a motivé à déménager? C'est quelque chose d'important pour vous? Oui, c'est un axe majeur aujourd'hui. Ça nous permettra d'être plus rapidement sur je dirais notre zone, notre territoire qui est le Pays de Nice, mais aussi sur La Rochelle, parce que beaucoup d'activités, beaucoup de nos chantiers se situent sur La Rochelle. Moi, l'intérêt que j'avais, c'était de conserver je dirais une proximité pour les emplois, parce que tous nos salariés habitent à proximité de Cran-Chaban, Surgères et quelques-uns aussi en Sud-Vendée. Donc il fallait trouver le bon équilibre entre le maintien des emplois, la proximité et puis bien évidemment la proximité avec nos clients. Très bien Anthony Guillet, merci beaucoup pour toutes ces informations sur les bâtisseurs charentais. On retrouvera vos coordonnées sur le bas de l'écran. Et puis merci, et puis bon vent, et puis que votre expansion et que votre entreprise progresse comme elle le fait depuis 4 ans. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.